Nous sommes juste à côté de la Maison-Blanche. Il est presque 17 heures et il n'y a personne pour acheter des produits de Trump. C'est triste à voir. Pendant ce temps, regardez les rues de Los Angeles. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pacifiquement pour s'opposer au défilé militaire organisé à Washington, D.C. et aux récentes descentes de l'ICE dans la région. Je suis au 26e étage de l'hôtel de ville, sur la plateforme d'observation Tom Bradley. Le maire Karen Bass a salué la mobilisation. Et pourtant, Donald Trump, pour son 79e anniversaire, a voulu une démonstration de force militaire digne des régimes autoritaires comme la Corée du Nord ou la Russie. Une démonstration coûteuse, inutile et fondamentalement déplacée. Plutôt qu'un signe de puissance, c'est une démonstration de faiblesse, comme l'a très bien résumé le gouverneur Gavin Newsom. C'est aussi petit que possible. Faire appel à l'armée pour se donner de l'importance, ce n'est pas digne d'une démocratie. Trump a même sollicité des dons pour financer ce spectacle. « Aidez-moi avant mon défilé militaire », disait-il. Et il a promis une réponse musclée à ceux qui oseraient manifester ce jour-là, non pas des émeutiers, mais de simples citoyens. Le parallèle est clair, les dictateurs font cela. La force utilisée comme diversion. La faiblesse masquée sous un uniforme. Même parmi les républicains, certains expriment leur désaccord. Le sénateur Rand Paul, par exemple, a reconnu que ce genre de défilé n'a pas sa place ici. Nous n'avons jamais été comme ça. Ce n'est pas ce que l'Amérique veut projeter. Les sondages confirment cette opinion. La majorité des Américains rejettent cette utilisation des fonds publics. Un défilé militaire à 25 millions de dollars pendant que des gens dorment dans les rues, c'est indécent. Tout ça pour flatter un ego. Trump cherche toujours à détourner l'attention, à manipuler l'opinion. Mais cette fois, son plan a échoué. Ce spectacle n'a pas détourné l'attention de ses échecs ni de sa gestion chaotique du pays, que ce soit en matière d'immigration, d'économie ou de politique étrangère. Sa popularité chute, même chez les Latinos. Ses promesses de régler la guerre en Ukraine en 24 heures n'ont convaincu personne. Il a échoué, et ni les chars ni les soldats ne pourront masquer cette réalité. Les Américains voient clair malgré la mise en scène. Ce n'est pas avec des parades militaires qu'on dirige un pays, mais avec du leadership réel. La vérité est plus importante que jamais.